Okananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata Makambo Nanga. Il y en a d'autres qui confondent la déclaration avec la prophétie. Je prophétise sur toi. Non, tu ne prophétises pas sur quelqu'un. Tu fais une parole de déclaration. C'est un souhait. Parce que l'Écriture dit, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, déjà le fait que quelqu'un vient au Seigneur, qu'il croit au Seigneur, Dieu a déjà prévu dans les Écritures que cet homme doit prospérer. Maintenant, si quelqu'un vient nous dire, je prophétise sur toi, tu vas aller de l'avant, tu iras de... Non, non, mais ça c'est de l'aventure. Parce que Dieu ne peut pas se répéter comme ça. Puisque Dieu a déjà dit que c'est lui qui croira à sa parole. Puisque son âme va prospérer, son état matériel aussi prospérera. Donc, dès que tu vis la parole de Dieu, la bénédiction te suit automatiquement. Donc, maintenant, si Dieu voudrait ajouter quelque chose de spécifique, là, Dieu va dire, mon bien-aimé Sam, Dieu m'a montré, j'ai vu le mois de juin 2023, toi, assis dans une grande maison avec 2 garages. Et Dieu m'a dit que l'an prochain, au mois de juin, tu achèteras une voiture. Ça, c'est spécifique. Tu vois, Dieu précise de façon spécifique. Mais déjà, le fait que tu crois au Seigneur et que tu vis la parole, nous savons que si demain tu achètes une voiture, c'est tout à fait normal. Si demain tu achètes une maison, c'est tout à fait normal parce que tu crois au Seigneur. Tu vois? Donc beaucoup de gens font des confusions. C'est pourquoi j'ai dit, quand quelqu'un dit qu'il est prophète et que Dieu lui a dit, il faut lui poser la question. Qu'est-ce que tu as vu? Lui, en tant que prophète, doit d'abord répéter ce qu'il a vu. Dieu m'a montré ça, ça, ça. J'ai le témoignage d'un frère. Il y a un frère qui a vu la guerre au Cameroun. Ok? Il m'a décrit la manière dont il a vu. Et puis, il m'a dit, j'ai prié le Seigneur m'a dit qu'il y aura une guerre qui va éclater au Cameroun. Nous attendons voir l'accomplissement de cette prophétie. Mais au moins, il a déclaré ce qu'il a vu. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que quand Dieu veut parler au travers d'un prophète, il parle par la vision et par des songes. Aussi par voix audible. Là encore, il faudrait que toi, tu nous dises comment tu entends. Non, mais pas du genre des prophéties de Dieu me dit, il y a des gens ici qui sont malades qui vont être guéris. Non. Nous savons déjà que quand vous avez 100 personnes, il y aura toujours des malades. Moi, ces distractions-là, nous sommes fatigués. Moi, c'est ce que je dis. Donc, la quasi-majorité des gens qui viennent à l'église ont des problèmes. Il n'y a personne qui vient ici sans problème. Tant que nous sommes sur la terre, nous avons tous des problèmes. Donc, si un homme se lève ici et me dit, Dieu m'a montré que tu as des problèmes dans ta vie, Dieu va apporter la solution. C'est une aventure, ça. Il faut que Dieu te précise quel est le problème que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Non, mais il y en a quand même, il y a quand même des pasteurs qui vont plus loin en disant que oui, je sais que dans la salle, il y a une personne qui est malade de cancer et tout ça, Dieu me dit, etc. Ça, c'est quand même assez précis et net. Il a vu quoi? La question est celle-ci. Regardez, nous voulons éviter de faire ce que moi j'appelle moi du tao-tao. Du sensationnel. Oui. Nous vivons simplement. Nous sommes dans une église, il y a quelqu'un qui a le cancer. Dieu te montre, parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui t'attend. Il te montre d'abord par une vision. Je ne sais pas ce que c'est montre. Il peut te montrer quelqu'un est sur le lit de l'hôpital en train d'être opéré. Jusque là, c'est une vision. Il faut, c'est ce que l'Écriture dit, il faut que Dieu précise cette vision concerne qui. Ne viens pas faire une étude de probabilité. Parce que tu sais, nous sommes dans un pays où nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La majorité de nous ici ont des douleurs au dos. Douleurs dans les jambes. Donc si tu viens ici me dire que Dieu m'a montré que tu as des douleurs dans les jambes, beaucoup de gens vont sortir. Donc, si Dieu veut préciser, Dieu précisera. Il te dira, c'est lui que tu as vu dans les songes là. C'est la sœur Béa. Et quand tu appelles Béa, Béa confirme. Il dit oui, effectivement, j'ai le cancer. Il a été question que j'ai vu le médecin. Et vous voyez que Dieu a confirmé.
Mais ce n'est pas du genre, tu lui poses la question, ben est-ce que tu as le cancer? Il dit non. Ah, Dieu m'a peut-être montré que dans l'avenir, tu auras le cancer. Non. Vous voyez, des aventures. Alors, ces choses-là, ça ne marche pas. Okay. Mais on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux, un peu partout, des soi-disant, je dis soi-disant, ministres de Dieu, qu'on appelle justement des prophètes et qui font carrément de la consultation prophétique. Tu l'appelles et il te dit, oui, voilà, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela, etc., etc. Mais ce qui est un peu dérangeant, c'est le côté monétaire qui accompagne toujours ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez, docteur, de ça? C'est ça. Je ne vois pas la différence avec, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là qui étaient au Canada depuis les années 90, il y avait une illustre femme médium qu'on appelait Jojo Médium. Moi, je ne vois pas la différence. Parce qu'elle, elle faisait ça sur rémunération et tout. Et nos prophètes actuels, quand ils font de la consultation prophétique, tout, ben, ils demandent quelque chose, toujours à la base. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Lisons une écriture. Nous voudrons, je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Bon, comme ce sont des interviews, des fois on n'a pas préparé, donc souffrez que je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Oui, bon. Je crois que c'est dans un livre d'Exode. Bon. Dans les livres des Nombres. Voilà. Nombre chapitre 27, verset 21. Nous lisons. La Bible dit, il se présentera devant les sacrificateurs et les hasards, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Je voudrais encore ajouter notre écriture. J'aime ça. Deutéronome chapitre 33, verset 8. Sur Lévi, c'est très important. Il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Vous voyez? Il faut qu'on enseigne quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Massa? Qu'est-ce qui était arrivé aux eaux de Mériba? Mais ici, la Bible dit que sur Lévi, il dit, l'Urim et les Tumim ont été confiés à l'homme saint. Or, en Israël, on consultait Dieu par l'Urim et les Tumim, qui étaient deux formes de pierres sur la poitrine du sacrificateur. Et quand la chose était vraie, la lumière sortait pour confirmer ce que Dieu dit. Ces choses sont prophétiques. La manière pour l'homme de consulter Dieu, c'est au travers d'abord des Écritures. L'Écriture est la première consultation de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 34, consultez les livres de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre. Donc, la Bible d'abord elle-même constitue la véritable consultation. De telle sorte que toute autre consultation qui est en désaccord avec les Écritures, ce sont des choses à rejeter. Ok? Maintenant, ce que nous déplorons, quand vous allez consulter, il n'y a que les prophètes qui ont droit à la consultation. Pourtant, la parole ne reprend pas seulement les prophètes comme les ministres. L'Écriture dit que l'Urim et les Tumim a été confié à Lévi. Or, Lévi représente les ministères, c'est-à-dire Lévi représente les docteurs, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre et les prophètes. Donc, les 5 ministères représentent Lévi aujourd'hui comme sacrificateur, à qui Dieu a donné l'Urim et les Tumim. C'est pourquoi la Bible dit, la sagesse se trouve dans la bouche du sacrificateur. On consulte l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu t'éclaire par rapport aux Écritures. Sans quoi, aujourd'hui, nous ne parlons que des consultations prophétiques. Mais pourquoi il n'y a pas de consultation doctorale? Pourquoi il n'y a pas de consultation évangélique? Pourquoi il n'y a pas de consultation apostolique?
Nous n'avons que des consultations prophétiques où nous trouvons des gens qui fonctionnent comme des devins. Parce qu'ils fonctionnent véritablement comme des devins. Comme des marabouts, oui. Comme des marabouts. Donc, l'homme s'est fait une petite chambre en se passant. J'avais dit ça la fois passée. Mais tous les aventuriers que nous avons aujourd'hui, qui amènent le peuple de la personne, ce sont des prophètes. Tous ces gens-là qui font des faux miracles, c'est des faux prophètes. Et ça, les gens sont facilement entraînés. Les gens ne veulent pas la prophétie des Écritures. Ils ne veulent pas lire l'eschatologie. Personne ne veut entrer dedans. La vie du péché. Vous voyez comment? Donc, les gens qui vont consulter, je dis bien dans la quasi-majorité des cas, c'est pour leur vie personnelle. Et ces gens leur disent, ce qui t'arrive, c'est parce que ton oncle quelque part a fait ceci, ta mère a fait ceci. Mais quelle est la différence entre vous et les médiums? Ouais. Donc, cette histoire de consultation prophétique, quand bien même que dans les Écritures, les gens ont consulté l'Éternel, mais il faudrait encore voir de quelle manière ils ont consulté l'Éternel. Mais aujourd'hui, les gens en font pour faire le commerce. Et vous savez que ces genres de consultations ont détruit beaucoup de familles. Il suffit qu'on dise à ta femme que tu es sorcier. Un aventurier, il dit à ta femme que tu es sorcier. C'est fini. Ça devient difficile d'enlever ça dans la tête de la femme que l'homme n'est pas sorcier. Donc même quand tu te fâches, la femme te regarde et dit on m'avait dit qu'il est sorcier. Donc ces choses-là ont détruit des familles. C'est pourquoi quand on est un homme prudent, on vérifie d'abord que disent les Écritures. L'Éternel Dieu est un Dieu de paix, de tranquillité. Toute prophétie qui crée la division ne peut pas venir de Dieu. Donc ça, ce sont des principes qu'il faut d'abord connaître. De telle sorte que si quelqu'un te raconte une histoire et que tu te rends compte que cette histoire ici va faire en sorte que je puisse haïr mon frère Josué, tu comprends que ce n'est pas de Dieu. Même si les éléments semblent être vrais. Tu comprends ce que je dis? Donc, c'est pourquoi, sans la connaissance des Écritures, les gens sont emportés. Oui, mais, docteur, imaginez un homme qui veut désespérément se marier. D'accord? Il est dans une assemblée et un ministre lui dit « Dieu m'a montré que, voilà, ta future épouse, c'est celle-là. C'est celle-là. » Alors, comment est-ce que l'homme va pouvoir savoir discerner le vrai du faux? Mais c'est parce que l'homme là n'a pas lu les Écritures. Il n'y a aucune écriture dans la Bible où un homme s'est marié par une vision. Il n'y a aucune écriture où un homme s'est marié parce que le pasteur a dit que voici ta femme. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui ont entraîné beaucoup de femmes dans des divorces. Il dit à la femme d'autrui que celui-là, ce n'est pas ton mari. Dieu m'a montré que ton mari, c'était un frère. Ces gens-là, ce sont des ignorants. C'est pourquoi il faut lire la Bible. La Bible n'a jamais dit que pour se marier, il faut avoir une vision. Ou il faut qu'un pasteur te le dise. Lisez tous les mariages de la Bible et vous verrez. C'est pourquoi nous conseillons aux frères de comprendre l'enseignement. Quand tu veux te marier, c'est-à-dire il faut vérifier la femme que tu veux épouser, qui est son père, qui est sa mère. Il est de quelle famille? Ici, quand je dis ça, je ne dis pas de ton père, de ta mère. Non. Je voudrais dire, vérifie, est-ce que cette femme-là croit au même Dieu que toi? Dieu a dit à Israël, ne prends pas de femmes étrangères, de peur que ces femmes-là ne vous entraînent à aller adorer leur Dieu. Donc, la raison principale, Dieu voulait nous enseigner, quand tu veux te marier, marie-toi avec quelqu'un qui a la même foi que toi, qui a la même confession des Écritures. Ça ne demande pas qu'un pasteur te le dise. Donc, tu es un frère dans une église, tu viens prier, toi tu crois en Dieu, tu peux observer par toi-même que cette soeur, c'est une soeur fervente, c'est une soeur qui croit en Dieu, qui respecte la doctrine, qui n'est pas dans des boîtes de nuit, qui n'est pas pécheresse. Tu pries le Seigneur et tu l'abors. Chez les Juifs, ça tenait plus de commandement que de la recommandation. Mais nous, à l'heure actuelle, c'est plus, on recommande aux enfants
de se marier dans la famille. Non, non, mais c'est un commandement du Seigneur. Tu ne peux que te marier. Comment veux-tu épouser quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi? C'est un péché? Mais vous aurez des tribulations dans la maison. C'est parce que tu ne vois pas ça loin. Bon, je prends l'exemple. La femme que tu épouses, elle allait dans une boîte de nuit, c'est pas un problème. Mais toi, tu sais que tu peux pas aller dans une boîte de nuit. À 2 h du matin, la femme s'habille, elle met du parfum. Elle te dit de aller dans une boîte de nuit. Tu feras quoi? J'en connais qui vont te dire, docteur, où est le péché à ce que moi, enfant de Dieu, je me lève et j'accompagne ma femme à une boîte de nuit. Mais effectivement, malade. C'est pourquoi je te pose la question. Il va dans une boîte de nuit. Elle va boire, ok? Parce qu'il va dans une boîte de nuit. Non, mais moi je me mets à la place. Non, moi je me mets à la place. Non, moi je me mets à la place et tout. C'est l'anniversaire de ma femme et tout. Et puis nous décidons tous les deux, en tant que mari et femme, et ben nous allons prendre un verre dans une boîte de nuit, danser et puis on rentre à la maison. Mais... Josué, est-ce que tu vois où je veux venir? J'aime bien tes questions. En Israël, la louange, la gloire, les chants, les danses reviennent à Dieu. C'est ça la confession d'un enfant de Dieu. Donc, moi-même pour danser, je danse pour l'éternel. C'est pourquoi ça, c'est... Excusez-moi, mais moi, je voudrais comment apporter une certaine précision. Vous savez, Israël, vous parlez d'Israël de la Bible ou l'Israël d'aujourd'hui? Parce que Israël d'aujourd'hui, en tant que nation, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu une certaine mondialisation et d'autres civilisations qui sont venues. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez nous situer. L'Israël de la Bible. Ah, voilà. Maintenant, par ailleurs, ma question, toujours dans le contexte prophétique, là. Est-ce que qu'en pensez-vous des écoles qui forment des prophètes? Ok. Et aussi, quelle différence y a-t-il entre ce don, hein, dans le listing des dons, en Corinthiens 12, on nous parle des dons de parole de connaissance, il y a le don de discernement des esprits. Qu'en pensez-vous? Lorsqu'un prophète, il dit, vous êtes en face de lui, on assiste à beaucoup de ce genre de scénarios, vous êtes en face du prophète, il commence à vous relater toute votre vie. Et lui, il appelle ça prophétie. Est-ce que ce n'est pas un discernement des pensées, de cœur, comme Jésus a fait devant la femme samaritaine? Est-ce que c'est des prophéties? Bon, on comprend, on est un peu perdu dans ce contexte-là. Non, mais d'abord, le terme prophétie veut dire une prédiction dans l'avenir. Vous voyez? C'est ce que veut dire. Étymologiquement, ça veut dire ça. Maintenant, il y a une chose que le diable ne peut pas comprendre, c'est l'avenir. Le diable a des difficultés pour savoir ce qui va arriver. Parce qu'il n'y a que Dieu qui détient la clé de l'avenir de l'homme. Mais il a la capacité de voir le passé. C'est pourquoi la plupart des devins... Il connaît son destin, le diable, non? Non, il ne peut pas connaître le destin, non. Il ne connaît pas son destin, le diable? Non. Il ne sait pas qu'il va finir dans les temps de feu? Non, ça c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît tel ira. Non, je parle de... Le diable, non, le diable. Je prends un exemple. La seule chose que le diable ne peut pas prédire, c'est l'avenir. Parce qu'il n'est pas le maître des temps et des circonstances. Je vais prendre un exemple. Si le diable savait que la mort de la croix de Jésus était pour lui un lieu d'emprisonnement, il n'amènerait pas Christ sur la croix. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que Dieu a privé au diable de savoir exactement ce qui va arriver demain. Il ne peut pas le savoir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît la fin de la chose à son commencement. C'est ça que l'Écriture dit. Mais c'est écrit, c'est écrit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce qui fait que le faux prophète aura la capacité de te dire ce qui s'est passé, parce que c'est déjà inscrit dans l'histoire, mais il aura des difficultés pour te dire ce qui va arriver. Et généralement, celui qui te dit ce qui va arriver, dans la majorité des cas, c'est Dieu qui peut le savoir. Mais là encore, parce que je voudrais respecter les Écritures, là encore, la Bible dit que quand bien même qu'un prophète te dira une chose, et que la chose arrive, ne le crois pas encore. Il faut aller voir vers quel Dieu il est en train de t'amener. C'est-à-dire que si la prophétie t'amène à vivre en désaccord avec les Écritures, comprenez que ce n'est pas Dieu qui avait parlé. C'est ce que ça veut dire.
Donc, je prends un exemple concret. Donc, Dieu me dit, écoutez, Aguilar, Dieu m'a montré dans ma vision que dans 5 ans ou dans 2 ans, cette église ici va disparaître. Ok? Personnellement, je ne crois pas à une telle prophétie. Parce que moi, je n'ai jamais cru que l'église de Dieu est appelée à disparaître. Donc Dieu ne peut pas dire ça parce que ce n'est pas Dieu. À moins que cette église ne soit pas une église de Dieu. Vous voyez? Donc ce sont ces éléments-là. C'est un domaine complexe. Hein? Très complexe, c'est très compliqué. C'est pourquoi quand on n'est pas sage, quand on n'est pas prudent, on risque de mettre les pieds dans quelque chose de bizarre. Ou on risque d'entraîner le peuple dans une histoire où vous aurez des difficultés pour vous en sortir. C'est pourquoi quand on est serviteur de Dieu, on essaie de veiller pour que véritablement tout ce que nous faisons soit dicté par Dieu et par Dieu lui-même. Mais pour connaître les écoles. Ouais, bon, écoutez. Parce qu'apparemment. Dis-moi comment on peut former des prophètes. Non, mais il y a une école, on a vu où Élisée a eu une école, je crois que vous savez, docteur. Oui. Élisée a eu une école où il formait des prophètes. Non, mais regardez, j'aime ça. Mais regardez, c'est pourquoi je vous avais dit, vous savez, il y a une phrase que je vous ai dite quand nous avons commencé ici, c'est très important. Ouais, okay. Quand vous lisez les Écritures de l'ombre de l'Ancien Testament, il faut faire très attention. Parce que c'est là que tout le monde tombe dans les panneaux. Hein? J'avais donné un exemple la fois passée, j'ai dit, le prophète Élisée, même Élisée là, il voudrait guérir, ressusciter l'enfant qui était mort là, la veuve de la Sunamite, et Élisée va coucher sur l'enfant. Tu vois, quand tu n'as pas compris l'écriture, on peut coucher ta femme. Tu verras quelqu'un dit, Dieu m'a dit, couche-toi ici. Le prophète monte sur la femme d'autrui. Il dit, parce qu'Élisée aussi s'était couché. Tu vois? Hein? Donc, je crois qu'il y a aussi Pierre aussi qui a fait la même chose. Ouais. Hein? Tu vois? Il y en a, je crois qu'Élisée a même embrassé l'enfant dans sa bouche. De bouche. Donc, un bandit peut embrasser ta femme. Mais il embrasse la femme. Il n'y a pas un homme aussi dangereux qu'un bandit avec la Bible. Tu vois les gens qui ont des fusils là, ils sont moins dangereux. Non, parce que avec des fusils tu peux. Mais quand tu croises quelqu'un qui tue les versets de la Bible pour tuer le peuple, celui-là il est plus dangereux. C'est un homme qu'il faut abattre. Il ne faut pas avoir pitié de lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand vous êtes en face de quelqu'un qui manipule mal les Écritures, ne jamais avoir pitié de lui parce qu'il va tuer les âmes. Lui, il tue les âmes. C'est ce que je te disais. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous remarquez qu'il y a une école des prophètes. Dis-toi qu'il y a une pensée de l'écriture qui est cachée là l'intérieur. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple des Lévi. Les Lévi, même pour commencer, ils passaient par une école. On les a enrôlés à 25 ans, à 30 ans, ils commençaient à les corriger. Tout ce temps-là, c'est une formation. Mais remarquez que l'école d'Élisée n'est pas une école du genre table des matières. On les apprend à parler en langue. Introduction. Il faut écrire. Donc, tu vois, ils sont entrés dans... Même Jésus a fait une école. Le fait qu'il a marché avec les disciples pendant 3 ans et demi, c'était toute une école. Mais cette école-là n'était pas une école formelle du genre table de matière, premier chapitre, deuxième chapitre, conclusion. Deuxième chapitre, la naissance de Jésus. Non. C'était au fur et à mesure que l'esprit exerçait, les autres apprenaient. Nous ne sommes pas contre cela. Parce que nous croyons que la bonne manière pour vous d'apprendre, c'est lorsque nous exerçons, lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons. Et que vous regardez, vous voyez, le Saint-Esprit également va vous convaincre et va vous enseigner. Donc il ne s'agit pas de faire véritablement une école où, bon, dis-moi un peu, c'est quoi ça une école de prophète? On vous apprend comment commencer à voir des visions. Comment? Parce que les prophètes, c'est par des visions et par des sons. Donc, est-ce qu'on va commencer à vous apprendre, voici comment on voit les visions? Non. Pendant que j'ai donné l'exemple sur la manière dont on exerce le nom de prophétie, j'ai enseigné. J'ai dit que quand tu es prophète vrai, Dieu te parlera par des visions et par des songes. Est-ce que Dieu, quand Dieu te parle par voix audible, est-ce que cela veut dire que nécessairement tu es prophète? Point d'interrogation. Est-ce que si tu as la parole de connaissance,
cela fait de toi un prophète? Point d'interrogation. Si tu as les dons des miracles, est-ce que cela fait de toi un prophète, une prophétesse? Point d'interrogation. Donc, généralement, quand Dieu veut parler à un prophète, vision et songe. À ce moment-là, les visions et les songes doivent être interprétées. Bon, maintenant, dans une école de prophètes, c'est pourquoi je dis cette école, il faut vérifier. Quelle est la pensée de Dieu? Dans une école de prophètes aujourd'hui, vous faites quoi? On vous apprend quoi? Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce sont des commerçants. Et comme les gens, dès qu'ils entendent prophète, ils trouvent que c'est mystérieux. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme qui avait prédit ma mort. Les jours, je me suis opposé à lui. Il a fait une déclaration, ça est sur YouTube. Adela, en tant que prophète de Dieu, dès que tu attends quelqu'un dire, en tant que prophète de Dieu, comprenez qu'il est dans les faux. Dès que tu entends quelqu'un. Parce qu'un prophète n'a pas besoin de dire qu'en tant que prophète de Dieu. Quand Élie l'a dit à Dieu. Il dit, Dieu, pour que ce peuple sache que je suis ton serviteur. Il ne parlait pas à ces gens. Il parlait à Dieu. Mais dès que vous remarquez quelqu'un qui dit, je le déclare, en tant que prophète de Dieu, comprenez automatiquement que cet homme est chargé. C'est-à-dire, il veut se faire passer pour quelqu'un d'important. Vous voyez? Donc, parce que je le déclare en tant que... Non, non, non. Fais une déclaration. Parce que si tu l'es, tu n'as pas besoin de dire en tant que... Dès que tu déclareras, puisque tu es serviteur de Dieu, ça s'accomplira. Mais dès que tu entends quelqu'un, je le déclare, je le dis, moi, en tant que docteur, un aventurier tout fait. Je vous dis, on peut tromper tout le monde, on peut savoir que cet homme ici, il fait la promotion de sa personne. Tu vois? Il fait la promotion de sa personne. On le salue. Bonjour bien-aimé. Oui, c'est le frère Adela. Non, c'est le docteur Adela. Un aventurier. Il est charnel. Il veut s'évader. Ce sont des choses aussi simples qui peuvent permettre à l'Église de distinguer que ça, c'est un faux. Généralement, ils sont comme ça. Donc ces gens-là, je le dis, je le déclare. Oh non, moi, prophète de Dieu, ce soir. Non, ça c'est de l'intimidation. Parce que si tu l'es, tu l'es. Tu n'as pas besoin de le déclarer. Et si c'est Dieu qui t'a mis à cœur de déclarer. Et puis j'ai dit, ce n'est pas tout ce qu'un homme de Dieu dit qui va s'accomplir. Non, il est écrit dans la Bible, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous lirez dans les cieux sera... C'est faux. Ça c'est mal comprendre l'écriture. Tout n'est pas tout. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tout n'est pas tout. Parce que si tout est tout, alors je peux dire, Josué en sortant ici, que la voiture t'écrase. Tu penses que ça va être lui aussi qui va être écrasé? Alors un type comme ça, parce que je l'ai contesté, il s'est permis de dire, cette année ne finira pas, tu mourras. Ça fait 15 ans que j'ai vu. Tu vois ça? Il m'a promis la mort. Il dit, cette année ne finira pas. Puisque tu as contesté les prophètes de Dieu, cette année ne finira pas. J'ai vu jusqu'aujourd'hui. Ça fait 15 ans passés. Vous n'avez même pas eu un peu d'anxiété Non, non, pas du tout. Je savais que c'est une aventure, je ne mourrais pas comme ça. D'ailleurs, avant de mourir, je saurais que je vais mourir. Donc, vous voyez, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme veut se faire mystique. Hein? Comme un pharisien, ça c'est du pharisanisme. C'est ce que cet homme avait dit. Il dit, d'éternel Dieu, moi je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je gêne 3 jours. Je donne ma dîme. Non! Un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Donc vous comprenez un peu. Donc, on ne peut pas parler des écoles des prophètes. Les ministères s'apprend au fur et à mesure qu'on enseigne. S'il y a l'enseignement dans l'église, les ministères vont se manifester. Quand l'église n'a pas d'enseignement, vous ne verrez pas les ministres. Vous aurez des répétiteurs. Mais les ministres qui sont capables de prendre l'écriture, d'interpréter l'écriture, si la chair n'a pas d'enseignement, pas de ministre. Et pour en revenir justement à la question que j'ai... C'était une question subsidiaire, parce qu'on parlait en fait justement des consultations prophétiques, qui m'a emmené justement à poser la question. Oui, c'est l'anniversaire de mon épouse et tout ça, nous allons fêter ça, danser dans une boîte, etc. Puis bon, tu as commencé à donner des éléments, des réponses en disant que bon, je danse pour le Seigneur,
Mais en quoi est-ce que cet acte-là de sortir, bon bah, on va laisser la danse. On va prendre un petit verre. On va Pas prendre du jus? Ouais, on va prendre un verre. On va prendre un Non, verre. non, mais il faut préciser, non pas un verre, parce que tu... Non, moi c'est sur cette pensée. Non, hein, mais je les gars, sors, nous sortons, nous allons regarde. en boîte Oui, oui. de nuit. Je suis Non, avec non. mon épouse. Je ne cours pas après les femmes d'autrui. En quoi est-ce que Bon. j'ai péché contre le Tout-Puissant? Je te pose la question. Mhm. Tu trouves que la boîte de nuit est un lieu bienséant? Non, en tant Bon. qu'enfant de Dieu, non, effectivement. Donc ça ne sert à rien. Pourquoi tu ne vas pas dans une terrasse? Va dans une terrasse en plein air, assis-toi, bois ton jus, commande à manger. Pourquoi tu voudrais aller dans une boîte de nuit? Ici, je n'entre pas dans les parce que vous savez que les boîtes de nuit sont remplies de mauvais esprits. Ça, c'est connu, il y a des gens qui rêvent. Les gens pensent que quand les gens dansent, mais il faut des fois, bon, des fois les gens n'aiment pas suivre ça, mais il faut des fois suivre certains témoignages. Quand les gens dansent dans un concert ou dans une boîte de nuit, il y a des gens qui sont sous l'empire de l'envoûtement. De la même manière, quand nous prêchons l'évangile, que nous prions, quelqu'un peut être saisi par le Saint-Esprit et il se sent comme il est apporté. Mais c'est pareil avec les diables. Les gens qui sont dans des milieux maléfiques vont être saisis par le mauvais esprit et être envoûtés. Tu vas être étonné, une femme mariée, mère des enfants, qu'on respecte, tu te poses la question, pourquoi cette femme danse comme ça? Même elle-même, quand elle vient regarder la manière dont elle a dansé, elle a honte, elle se dit, ah, c'est moi qui ai dansé comme ça. J'ai vu, il y a beaucoup de vidéos dans les réseaux sociaux, tu vois un papa respectable. Oh, même un pasteur, on a eu, c'était un pasteur. Un pasteur. Mm. Il danse, tu te poses la question, mais ça, c'est quel genre d'homme? Donc, je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux sortir avec ta femme. Vous pouvez aller prendre un verre, comme tu aimes bien le dire, aller au resto, c'est pas mauvais. Mais il faut quand même choisir des endroits. Ne pas aller dans des endroits malsains. Ne pas aller dans des endroits où, dans une boîte de nuit, vous allez là-bas, quelqu'un va boire, il est ivre, il va venir toucher ta femme, tu vas t'énerver. Et ça finira par une bagarre. Tu vois? Donc, il faut... Et aussi, si la femme prend plaisir, parce que toi, tu ne sais pas, toi, tu l'as amené, le jour où tu seras comme ça, il va rentrer dans la boîte de nuit. Tu vois? Donc, mais moi, j'ai toujours pensé que, ça c'est moi, je ne peux danser que pour Dieu. Moi, j'ai même danser pour faire plaisir à ma femme, ça, je ne le ferai pas. Je ne fais pas. Donc, moi, ça c'est moi. Donc, je danse et mon épouse sait que nous dansons pour Dieu. Dans le même ordre d'idée, ben, c'est l'anniversaire de mon épouse, et puis bon, Ton voilà. histoire d'anniversaire. Non, docteur, ce sont vraiment des préoccupations qui sont dans la tête des gens. C'est l'anniversaire de mon épouse, moi. Bah écoute, moi. Nous décidons, nous restons à la maison, on fait une petite soirée à la maison, et puis nous avons décidé de danser sur la musique de Kofi. En quoi est-ce que nous avons péché? Ou d'écouter la musique, ou écouter OK Jazz, écouter la musique, ce qu'on appelle communément la musique du monde, mondaine. Et tu écoutes quoi là-bas? Qu'est-ce qui t'édifie là-bas? Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas l'objet De conviction est péché. Non, pas de conviction. Hein. Tout ce qui l'édifie, tout Voilà. n'est pas utile, mais tout Voilà. n'édifie pas. Donc, Tout est permis, mais tout tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'édifiant dans cette musique? Tu vas dire qu'il y en a un autre qui m'avait dit, non, il y a la morale là-bas, on dit papa, tout ça, maman. Mais ça, c'est de la morale. Ça n'a rien. Je crois que quand on est véritablement enfant de Dieu, toutes ces musiques-là mondaines là, sont envoûtantes. Je ne sais pas si vous suivez des informations. Toutes les musiques là qui emportent les gens, allez vérifier les sous-bassements, vous verrez que ces gens sont allés toucher des fétiches, ils sont entrés visiter des marabouts. Même les grands musiciens que nous avons aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms, bon, prenons l'exemple de Michael Jackson qui est déjà mort. Tous ces gens-là, quand vous vérifiez leur histoire, vous allez vous rendre compte qu'ils étaient tous dans les sens occultes. Donc même, comment quelqu'un peut chanter juste une chanson, il fait très bien, tout le monde tombe. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu tomberais comme ça? C'est de l'envoûtement. Il y a beaucoup d'écrits
que nous avions entendues dans des chansons du monde que vous appelez chansons modernes. Oui. Des insanités, on ne parle que des fesses des femmes. Alors pourquoi un enfant de Dieu irait écouter une telle musique? Aujourd'hui, c'est encore pire. Je suis allé à Kinshasa il y a 2 ans passés. Tu trouves des grandes dames, ils chantent dans un bar. Tu regardes, tu dis, mais ces gens, des gens sans vision. Mais il y a des langues tout malades. Je crois que quand on est enfant de Dieu, on ne danse pas la musique. Et vous pensez-vous que, docteur, qu'il y a une différence entre la musique mondaine et la musique religieuse? Et si oui, alors, pensez-vous pas qu'il y a des musiques religieuses aussi qui vont consulter, dans des chantres, vont consulter des esprits antichrist pour amplifier? Oui, ça je suis grand. D'abord, il faudrait dire que la musique n'est pas différente parce que les notes musicales ne changent pas. Oui, Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, que vous soyez chrétien ou... Le problème, c'est les contenus. C'est là où nous avons le problème. Le problème, c'est les contenus. Dans les chansons chrétiennes ou les chansons de Dieu, nous nous intéressons à la thématique. Qu'est-ce qui est dit? Et nous avons toujours confessé que les chants sont en l'honneur de l'Éternel. Ça, c'est la doctrine que nous avons dans les Écritures. Les chants ne peuvent pas être en l'honneur d'un homme. Hein? Tu vois les gens qui chantent « Papa m'a dit sous Théa, 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 Théa ». Cette chanson-là est à l'honneur d'un homme. Mais docteur, il y a David lorsque Saül était tourmenté par un esprit impur, et David qui chantait, et puis mais regardez, vous connaissez cette histoire? Oui, mais il chantait pour Saül, parce que Saül, mais il chantait pour un homme. Expliquez-nous un peu. J'aime ça. N'avez-vous remarqué Il va nous dire encore. Non, mais regardez. N'avez-vous pas remarqué que Saül était possédé par le mauvais esprit? Oui. Ok. L'Écriture dit que c'est à mon nom que vous chasserez les démons. Et les démons s'en iront. Donc nous comprenons que les chants de David, c'était une prédication. Parce que l'Écriture dit que la harpe et les trompettes annoncent le message. Donc ce que David faisait là, il ne chantait pas pour Saül. En réalité, c'était toute une prophétie pour dire que... Parce que les démons ne peuvent pas quitter par les gens. Jamais. Ah, mais docteur, vous savez qu'il y a aussi des exorcistes qui chassent. C'est toute une science, l'exorcisme. Mais je sais, mais l'exorcisme était chassé. Ce sont des aventuriers. Ils sont eux-mêmes possédés. Il faut semblant de délivrer quelqu'un. C'est comme... Vous comprenez ce que je dis? Donc cela veut dire que le chant, les fonds, c'est ce qui nous intéresse. C'est pourquoi vous voyez dans les assemblées des saints, aujourd'hui, il y a un dérapage, il faut le dire. Nous croyons que le système Atalakou n'honore pas Dieu. Qu'est-ce que c'est? Le système Atalakou, c'est ce genre de cris d'animation. Ces modèles-là, de ces cris d'animation-là, nous considérons que ce n'est pas de Dieu. Et puis, dès qu'on met les cris d'animation, vous regardez la manière dont les gens dansent, à la limite de l'obscénité. Oui, donnez un exemple de cri d'animation, un peu pour se situer dans ton... Josué. Ah, ok. Ok. Oui, l'homme a bloqué. Moi, ça me rappelle Zaïko. Tu vois? Donc, on ne voudrait pas faire une loi, mais nous constatons que les cris d'animation ont tendance à amener l'homme vers l'exhibitionnisme. Constatez, vous allez voir. Les gens ont tendance, dès qu'ils entrent dans ce qu'eux-mêmes appellent Seben, dans cette partie-là qu'ils appellent Seben, tu ne verras jamais, je ne sais pas si c'est un Seben, une Seben, tu ne verras jamais une Seben slow. Seben, c'est toujours, nous allons bouger. Les gens courent. Donc vous comprenez que de telles danses, pour nous les vieillards, nous sommes exclus. Donc c'est ce que nous disons, c'est la thématique qui nous interpelle. Les fonds qui nous interpellent pour savoir qu'est-ce qui est chanté. Est-ce que la chanson que l'on chante, est-ce qu'elle édifie? Parce que les chants doivent être en l'honneur de l'Éternel.
Internet ou servir d'édification. Et quand elles doivent servir d'édification, les chansons, elles doivent porter l'enseignement. Pour que quelqu'un qui écoute, il est édifié par le chant. Mais quand le chant cesse d'être chant, devient des clips d'animation, nous considérons que c'est... Et docteur, que pensez-vous par exemple des chrétiens qui écoutent des chants satanistes, je veux dire comme ça? Ils sont tous... Ouais. Les chrétiens qui écoutent volontairement. Justement, puisque nous avons parlé, bon, il y a la tendance c'est quoi? C'est qu'il y a la musique profane et la musique religieuse, n'est-ce pas? Bon, maintenant, or il s'avère que même dans la musique religieuse, il y a des chantres qui vont consulter des marabouts pour avoir les mélodies, pour avoir la composition. Mais par contre, nous, les chrétiens, je parle en général, ils s'intéressent à ce genre de musique. Qu'est-ce qui leur arrive finalement? Ils sont envoûtés. C'est pourquoi nous pensons, c'est ce que j'ai dit, ça c'est nous, les assemblées de Saint, nous disons, il faudrait que les chantres de l'Église soient capables de composer quand ils écoutent l'enseignement. Ça va leur éviter d'aller consulter ailleurs. Quand tu as les dons de chanter et que Dieu te l'a vraiment donné, c'est-à-dire moi je peux prêcher, toi tu composes. Pourquoi les autres ont la capacité de composer, toi tu ne peux pas composer? Pourquoi tu as l'enseignement et tu ne peux pas composer? Donc, tu peux, pendant que nous prêchons, tu prends un extrait, 2 extraits, tu fais une composition. Ensuite, vous vous réunissez les musiciens pour trouver la mélodie. Donc ça c'est faisable. Mais aujourd'hui, vous savez, les gens sont derrière la gloire, ils recherchent du succès, ils cherchent à être connus. Hein, donc, ils sont des électrons libres. Nous avons également la confession que un chantre qui n'a pas d'église locale, ça, ce n'est pas des dieux. Ce n'est pas le modèle des dieux, en tout cas, ce n'est pas le modèle des dieux. Quand on est chantre, on doit y avoir une église locale et on doit être géré par les ministres de l'église. Donc, moi, je ne peux pas avoir un des chantres ici qui décide d'aller faire un concert à Toronto sans que je ne sois au courant. Non. Il faut que nous soyons au courant. Pourquoi vous allez? Est-ce que vous y allez pour l'évangélisation ou vous y allez pour qu'on vous voie? Si c'est pour qu'on vous voie, restez ici, n'allez pas. Donc, ce sont tous ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de gens qui chantent. Il suffit de voir ce qu'il faut. Je ne voudrais pas citer les noms. On danse, tout le monde chante, on vient surprendre que l'homme est dans la sodomie. Comment, je vous pose la question, répondez à ma question. Comment un homme qui craint Dieu, chantre de l'Éternel, va se livrer à la sodomie avec la femme d'autrui? Vous savez, ces choses-là, quand nous disons qu'ils ne sont pas des dieux, les gens trouvent que nous sommes extrémistes. Mais non, on ne peut pas concevoir ça. Donc ça nous pousse à dire, ces gens ici sont dans les sciences occultes. Comment un chantre de Dieu, renommé, connu, tout le monde chante, ils vont dans l'église, il lui fait les sextiles. On le voit nu, son sexe d'or, avec les femmes, dans les WhatsApp. Vous vous posez la question, c'est quoi? Et il y a des gens derrière pour le soutenir. Il y a des gens qui le soutiennent, non, c'est humain, ça arrive, non. Quand tu deviens chantre de l'Éternel, Dieu ne te fait pas lévite comme ça. Tu passes par la formation, tu crains Dieu, tu ne commets pas des bêtises comme ça. C'est comme qui dirait, moi qui suis prédicateur comme ça, vous m'attrapez nu, en train d'envoyer des vidéos de ma personne nue à une femme. Non, mais vous êtes fous. Donc c'est pourquoi nous disons, quand il n'y a pas d'enseignement, c'est malheureux. Ah, c'est justement, la fois passée, on avait parlé du docteur Roger Boudé. Il fait une émission assez illustre comme ça, qui s'appelle Biyemba Yemba d'ailleurs, où il dénonce ces genres de choses. Oui. Donc, c'est-à-dire que, sans être personnel, c'est-à-dire que c'est une façon de dire aux gens qui savent que vous chantez, n'est pas conforme aux Écritures. Ok? Donc, malheureusement, les gens pensent que quand il a chanté une chanson, c'est devenu sa composition. Voilà la difficulté. Donc, c'est ma chanson. C'est ma composition. Ils sont devenus comme des mondains. Ils peuvent me réclamer les droits d'auteur. Mais si ce sont les chants de Dieu, tu ne peux pas réclamer les droits d'auteur. Vous voyez, hein? Toute la différence est là. On ne peut pas faire un concert payant? Non.
Je veux pas faire composer quelque chose et puis je le mets à vendre, par exemple. Non, pas pour Dieu. Dieu a donné la manière, il faut rémunérer ses serviteurs. C'est écrit dans la Bible, apporté dans la maison du trésor. Mais docteur, me pensez-vous que ceux qui organisent, déjà pour faire un concert par exemple de louange à l'honneur de l'Éternel, il faut naturellement réunir les conditions, entre autres le matériel, la sono et tout ce qui va avec. Mais c'est des fonds aussi. Bon, est-ce que en mettant ou en demandant l'argent, les tickets, est-ce que ça ne permettrait pas à payer tout ce matériel? Mais bientôt aussi, on va vous demander l'argent pour écouter la prédication. Parce que ça prend également tout ça pour qu'il y ait une église pour une pression. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. D'abord, le chantre doit avoir une église locale. Donc, si les chantres décident d'organiser un concert, entre guillemets, une journée de louange d'adoration, cette proposition doit passer par l'église. C'est-à-dire, nous, les ministres, en collaboration avec les gens qui gèrent les finances de l'église, regardant l'opportunité de cette affaire-là, qu'est-ce que nous gagnerons en termes du royaume? Pas en termes de pécunier, en termes du royaume. Parce que si c'est en termes d'argent, on est devenu des commerçants. Qu'est-ce que nous gagnerons? Ok, si nous faisons un concert ici, nous invitons les gens, la parole va être prêchée, certains pourront croire au Seigneur. Ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Nous, les ministres, nous demanderons à l'église de soutenir une telle œuvre. Et quand l'église donnera son nom, c'est ça, ouais, ça devrait se faire comme ça. Malheureusement, beaucoup trouvent qu'ils sont des artistes indépendants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je n'ai pas cette conception-là. Nous, l'église, maintenant, nous collectons les fonds, les membres de l'église donnent. Tu vois, ces gens-là qui donnent, ils donnent à Dieu. Ils ne donnent pas avec l'intention de faire du bénéfice. Alors que les promoteurs, lui, c'est un commerçant, il cherche l'argent. Il donne, nous pouvons réunir l'argent et nous organisons ce concert-là. Et quand nous organisons ce concert-là, nous l'organisons gratuitement. Gagner sa vie en tant que, en chantant et tout ça, les chants en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel, c'est pas bien. Mais pourquoi vous pensez que les chanteurs ont le droit de vendre pour gagner leur vie et nous les prédicateurs? Donc nous pouvons également vendre nos prédications parce que c'est aussi ce que nous faisons pour que nous gagnions aussi l'argent. Pourquoi? Vous voyez? Il y en a qui le font. Ah ouais, mais ce sont des voleurs tout ce monde-là. Vous voyez? Regardez, le problème c'est que où Dieu t'a appelé ou il ne t'a pas appelé. Quand c'est Dieu qui t'a appelé, Dieu est capable de tout. Et puis, tu ne chantes pas 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc, Dieu peut faire en sorte que tu n'as pas la composition, l'inspiration tous les jours. Ça prend un temps à être inspiré, ça prend un temps pour écrire, ça peut te prendre 6 mois, 7 mois, même une année. Mais pendant ce temps-là, tu fais quoi? Tu attends, mais va travailler. Tu comprends? Donc, l'église peut organiser un concert gratuit et nous mettons les paniers. Nous demandons au peuple, voilà, comme d'habitude, apportez votre offrande, vos dons, vos collectes, tout ce que vous avez apporté. Notre responsabilité dans l'église aujourd'hui, c'est parce que généralement, nous, les ministres, nous avons droit à un salaire, des fois, nous n'aidons pas. Nous n'aidons pas les musiciens. Logiquement, ça ne devrait pas être comme ça. C'est-à-dire que quand nous avons l'argent, on devait se partager aussi avec les chanteurs. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Malheureusement, voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Nous arrivons justement au terme de l'émission, à moins que... Il y a les questions, il y a les auditeurs. Mais il nous reste 10 minutes. Hein? Ah, voilà. On va courir. Voilà. Donc, il y a un auditeur qui m'a balancé une question. Il dit, certains disent que l'enlèvement aura lieu à la dernière trompette d'Apocalypse, car Paul dit au son de la dernière trompette. Et donc, les chrétiens devront passer par la grande tribulation. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a 2 écoles de pensée là, même dans la maison. Hein. Allons voir ça. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4. Allons lire ça. Vous savez, moi j'ai toujours dit que si tu as des difficultés pour comprendre certaines écritures, il faut consulter les autres. Allons voir ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je voudrais trouver les versets. Hein? On n'a pas fait les versets.
16, 16 ou 17. Bon, allons voir ça. Ok. La Bible dit ceci. J'ai toujours été étonné. Pourquoi les gens disent que c'est au son de la dernière trompette? Moi également. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais. Vous voyez les gens, quand tu lis mal l'écriture, tu dis n'importe quoi. Parce qu'il a lu Apocalypse, qu'on parle de la dernière trompette. Alors il se trompe, nous allons lire l'écriture pour que les choses soient aussi claires. Ok? À 1 Thessaloniciens chapitre 4, je vais donc lire les versets 15 et verset 16. Il est écrit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc avec ces paroles. L'écriture n'a jamais dit que... Excusez-moi, docteur. Je crois que la bonne écriture qui correspond à cette dernière trompette, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Bon, nous allons lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52, il est écrit: en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Bon, quand vous lisez cette écriture-là, pour comprendre ça, Paul est en train de parler de l'enlèvement. Et il dit, c'est la dernière trompette. Or, pour qu'il y ait enlèvement, il faut qu'il y ait un temps de la grâce. Ok? Oui. Et ces temps de la grâce-là, les trompettes sont en train d'être sonnées. Pendant que nous prêchons ici, nous sonnons la trompette. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, rassemblement et puis départ. cette écriture n'a rien à voir avec Apocalypse. Je vais essayer de donner une petite image de la chose. Vous savez, quand les enfants de Jacob sont allés voir Joseph en Égypte, Benjamin était resté. Ok? Joseph va dire, allez-y chercher Benjamin et venez avec Benjamin. Quand Benjamin entre là où était assis Joseph, Joseph va ordonner qu'on puisse classer ses frères. Il les a classés en ordre décroissant, en commençant par le plus grand jusqu'au plus petit. Même les frères de Joseph étaient étonnés de la manière dont ils ont été classés. Mais ce n'est pas pour rien. Parce que Benjamin était la dernière trompette. C'était la dernière personne qui devait entrer dans la ligne. Donc en fait, chaque présence d'un enfant de Dieu qui rentre au temps de la grâce, qui croit au Seigneur, c'est une trompette qui est sonnée. Parce que sans la trompette, tu ne viens pas. Mes brebis connaissent ma voix. Dès qu'ils l'auront entendu, ils viendront. La voix là, c'est une trompette. Mais toutes les brebis n'arrivent pas au même moment. Parce que si vous posez la question à quelqu'un ici, quand on dit la dernière trompette, il y en a eu combien avant? Combien de trompettes il y en a avant? Donc cette écriture n'a rien à voir avec les trompettes de l'Apocalypse. Parce que, selon les Écritures, Dieu n'a pas frappé Sodome et Gomorrhe tant que Lot était à Sodome et Gomorrhe. Donc il a fallu que Lot sorte. Et même le déluge. Il a fallu d'abord qu'Enoch soit enlevé. Il fallait d'abord qu'Enoch soit enlevé. Ensuite le déluge va tomber. Donc nous croyons que les fléaux annoncés par les trompettes d'Apocalypse ne peuvent pas trouver l'église sur la terre. Pas l'épouse en tout cas. L'épouse doit être partie. Quand l'épouse est partie, alors Dieu maintenant va frapper. Donc la trompette dont il est question ici, c'est la trompette du Saint-Esprit. C'est-à-dire que les derniers croyants qui croient, alors nous allons être ressuscités. Parce que là, Paul parle de l'enlèvement, il ne parle pas d'autre chose. Mais après l'enlèvement,
la vie va continuer parce que l'antéchrist doit apparaître. Les fléaux doivent tomber sur la terre. Mais pendant ce temps, l'Église est enlevée. Donc moi j'ai la confession que l'Église va d'abord être enlevée, ensuite les fléaux seront frappés sur la terre. Donc Jésus a dit dans Matthieu, vous entendez les bruits de guerre, ici famine, ici problème, ce n'est pas encore la fin de toute chose. La fin interviendra. Quand nous serons partis, là, le moment de la fin va commencer. Mais qu'il y ait des coronavirus sur la terre, et quelqu'un qui dit que non, ce sont les fléaux que Dieu est en train de frapper la terre au travers des tempêtes, nous croyons que c'est mal comprendre les Écritures là-dessus. Et même une partie des gens de l'évangile éternel qui pensent que nous, les enfants de Dieu, nous allons connaître une partie de la tribulation et tout, ils se trompent. Nous sommes divisés là-dessus. Okay? Nous sommes divisés là-dessus. Mais moi, j'ai toujours pensé que l'épouse ne peut pas connaître la tribulation. L'épouse, elle ne peut pas connaître la tribulation. Parce que l'épouse régnait, il doit partir. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je vais vous chercher pour que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc, selon la compréhension de l'Écriture, l'épouse ne peut pas connaître la tribulation. Maintenant, nous divergeons, parce qu'il y en a certains qui considèrent que l'Église, c'est l'épouse. Il y en a d'autres qui disent que l'épouse n'est pas forcément l'Église. Ah, ok. Vous voyez? Donc, il y a... Là encore, il faudrait faire une petite différence parce que les églises locales que nous avons aujourd'hui, là, l'épouse est dans ces églises locales. Donc, ouais. Parce que dans l'église, il y a... C'est comme dans la parabole du blé et de l'ivraie. Okay. Les deux poussent ensemble. Voilà. Hein, toutes les 12 paraboles citées dans Matthieu chapitre 13, à commencer par le semeur jusqu'au dernier. Donc, il y a l'église de Christ et l'église de l'Antichrist ensemble. Les deux poussent ensemble. Mais c'est le maître de la moisson qui sait à quel moment il prendra le grenier, puis le blé il mettra dans le grenier. Et d'ailleurs, il va brûler l'ivraie. Il y a encore une autre question. Parce que Thessaloniciens n'a jamais dit que l'église va être enlevée. Ok? Thessaloniciens ne dit jamais ça. Je vais lire cette écriture-là. Thessaloniciens dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je crois, c'est Romain qui dit, attendez. Voilà, c'est Romain. Romain chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Donc, ici, Paul confirme que ce n'est pas tout Israël qui est aveuglé. C'est une partie. Parce que les Pierre, les Paul, les Timothée sont israélites, mais ils font partie de l'Église. Voyez-vous, hein? Donc, ils ne sont pas tombés dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. C'est quoi ça, la totalité des païens? Mais ce n'est pas totalité, ne veut pas du tout. Totalité. Si on dit ça en français, totalité veut dire tout. Est-ce que vous pensez que tous les païens vont entrer aussi? Non. Donc Dieu a son entendement de ce qu'on appelle la totalité des païens qui rentrent. C'est cette portion de l'Église que Dieu s'est choisi. Okay. Pour que cette portion-là puisse participer à l'enlèvement. Okay. Nous avons une belle illustration avec Lot quand il sort avec ses deux filles et sa femme. En avançant, la femme de Lot est quand même sortie. Hein. Oui, elle n'est pas arrivée à la montagne. Elle fait partie j'allais dire des vaches folles. C'est comme les cinq pierres sages et les 5 vaches folles. Et tout s'est fait à la pompe de l'époux. Donc, de ce côté-là, il y en a d'autres qui disent que c'est pourquoi je ne voudrais pas dire que j'ai raison. Hein. Il y en a d'autres qui disent que l'Église ne passera pas par les tribulations. Moi, j'ai la confession que l'épouse ne passera pas par la tribulation, mais il y aura un reste des gens avec qui nous prions aujourd'hui qui passeront par la tribulation. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de l'Église qui sera enlevée et une partie qui va rester. Qui va s'en être. Cette partie-là enlevée que j'appelle l'épouse. C'est cette partie-là que j'appelle l'épouse. Et ce qui reste, ce n'est pas l'épouse. C'est pas la femme prostituée. Non, il ne faut pas l'épouse.
Regardez, je vais donner un exemple. Israël ne participe, Israël physique. Oui. C'est vrai qu'il sera quand même sauvé, non? Nous croyons qu'il sera sauvé. Mais il n'est pas avec nous comme épouse. Non, monsieur, non, il y a une partie des Juifs aussi qui C'est croient. une partie, cette partie-là fait partie de l'épouse. Oui, voilà. Tu comprends? Donc dans l'épouse, nous avons une partie des nations Oui. et une partie d'Israël. Oui. Mais Israël. Parce que nous avons été greffés en fait. Exactement. Nous sommes, il y a Le vieux franc et le vieux sauvage. sauvage. Ouais. Donc cette portion-là d'Israël qui est restée là n'est pas considérée comme une épouse. Ok. Mais cependant, cette partie aussi va être sauvée. C'est passionnant, docteur. On aurait bien continué, mais bon, nous sommes pris par le temps. Surtout que tu es arrivé en retard. Hein? Il va me la rappeler toute la semaine. Alors, merci donc, pour les réponses. Merci également pour le frère Josué. Oui, et merci surtout à vous qui avez eu la patience de nous écouter jusqu'à la fin. Soyez assurés que nous allons examiner vos questions, les questions qui sont entrées dans le net. Continuez à envoyer vos questions et nous allons pouvoir y répondre aux prochaines émissions. Alors, nous allons, comme je vous ai annoncé au début, nous allons prendre un temps pour pouvoir parler de la famille prochainement. Donc, je vais voir avec le docteur, avec le frère Josué, comment nous allons organiser cela. Et nous allons parler de tout ce qui touche les relations. Et également, la prochaine fois, nous allons également parler des enfants de la maison d'Abraham. Ça, je ne vous en dirai pas davantage, mais nous allons parler des enfants de la maison d'Abraham par rapport aux autres. Comment ça se passe dans la maison d'Abraham. Alors sur ce, nous vous disons bonne soirée, bon appétit pour ceux qui passent à table. Et les gens apprécient ton émission. Hein? Et tu sais comment ils t'appellent?